et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette corbeille. Donc elle est sympa parce que du coup on va pouvoir mettre par exemple pour Noël nos petits pains à l'intérieur ou des fruits secs. Vous allez faire vraiment ce que vous souhaitez. Moi je vais m'en servir comme corbeille à pain. Alors, ici je vais mettre des petites tablettes de beurre ici de chaque côté. Et vous voyez, cette panière tient vraiment très bien. Donc du coup, pas de problème, elle ne va pas s'effondrer à chaque fois que vous allez mettre du pain à l'intérieur. Pour réaliser cette corbeille, il n'y a pas de difficulté, mais alors pas du tout. Et en plus, dans cette vidéo, je vous montre toutes les coutures. Donc normalement, tout le monde peut réaliser cette corbeille. Selon les tissus que vous allez utiliser, vous allez pouvoir vous en servir pour les fêtes et pour tous les jours, selon les couleurs utilisées. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette corbeille, il nous faut 2 tissus et un thermocollant ou mousse thermocollante. Moi je vais utiliser de la mousse thermocollante parce que je trouve que ça se tient mieux. Pour les tissus, moi j'ai pris les deux mêmes, mais vous pouvez très bien prendre un tissu extérieur et un tissu doublure. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc ces tissus mesurent, et ce thermocollant mesure 51 cm par 36 cm. Donc pour commencer, je vais thermocoller un des 2 tissus, le tissu qui sera à l'extérieur si vous avez 2 tissus différents. J'ai bien thermocollé mon tissu, donc maintenant je vais prendre le tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais bien m'aligner de partout. Ici, et je vais mettre des pinces pour le maintenir. Je mets des pinces tout le tour. Hop. Et hop. Donc j'ai mis mes pinces. Maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Mais je vais partir de cette pince là. Je vais faire ma couture à 1 cm du bord. Ici, 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 ici. Jusqu'à cette pince là. Je laisse une ouverture d'environ 10-12 cm pour pouvoir retourner ensuite mon futur projet. Je suis en place sous la machine. Donc c'est parti pour ma couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et donc je couds à 1 cm du bord comme prévu. Donc j'arrive à 1 cm du bord du tissu, je m'arrête, je plante l'aiguille, je lève le pied, je tourne simplement mon tissu pour repartir, je rabaisse mon pied et je repars donc à 1 cm du bord toujours. J'arrive à nouveau à 1 cm du bord, je plante l'aiguille, je lève le pied et je tourne. Et je fais ça jusqu'à arriver à ma dernière pince ici. J'arrive à ma dernière pince, donc je l'enlève et j'oublie pas de faire mon point d'arrêt ici. Donc ma couture est bien faite tout le tour, sauf ici où j'ai bien laissé mon ouverture d'environ 10-12 cm. Donc maintenant, je vais juste casser mes angles. Pour ça, je prends mes ciseaux, je casse les angles ici. Je fais attention de ne pas découper la couture, bien évidemment. Hein. Ici aussi. Et ici. Et maintenant, je vais simplement retourner. Donc, mon ouverture est ici. Je vais simplement retourner le tout délicatement et bien sortir tous mes angles. J'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes angles. Maintenant, je vais passer un coup de fer pour tout bien aplatir et en même temps, je vais en profiter pour marquer ici le pli pour pouvoir refermer ensuite mes tissus. Donc, c'est comme d'habitude, on met nos tissus
l'un contre l'autre ici. On va mettre des petites pinces et on va passer un coup de fer pour bien tout refermer tout le long de l'ouverture. Maintenant que j'ai tout bien repassé, donc j'ai marqué le pli, j'ai mis des petites pinces pour bien maintenir mes tissus ensemble. Maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit tout le tour cette fois-ci. On fait cette surpiqûre à 5 mm du bord du tissu et on allonge notre point à 3,5. Et du coup, ça va refermer donc notre ouverture ici. Je suis en place pour la couture à 5 mm du bord. Du coup, je vais commencer juste au-dessus de mon ouverture pour refermer directement cette ouverture pour être tranquille par la suite. Donc, c'est parti. J'oublie pas de faire un petit point d'arrêt également. Hop. J'ai bien allongé également mon point à 3,5. Hein. Je m'aligne bien. Donc là, j'ai refermé l'ouverture. Donc maintenant, je couds comme ça, à 5 mm du bord, tout le tour. Donc c'est comme tout à l'heure. Dès qu'on arrive dans notre angle, on plante l'aiguille, on lève le pied et on retourne. On rabaisse le pied et on repart sur une nouvelle couture. J'ai tout bien cousu, ça a bien refermé mon ouverture, je retourne mon tissu, je me mets du côté du tissu thermocollé, donc du tissu extérieur si vous avez choisi deux tissus. Ensuite, je prends ma règle et mon crayon qui s'efface et à partir du bord ici, je vais mesurer 10 cm. Donc je m'aligne bien, 10 cm. Je trace une ligne avec un crayon qui s'efface ou alors avec une craie. Hein. Pas de feutre, pas de stylo, sinon les marques vont rester et vont se voir. Désolée, mon stylo est un peu en fin de vie, donc je suis obligée de faire passer plusieurs fois. Donc, 10 cm ici, pareil de ce côté, 10 cm. Donc, je m'aligne. 10 cm. Je trace également une ligne. Ensuite, de ce côté, à partir de ce côté, je vais également mesurer 10 cm. Je trace à nouveau une ligne. Pareil, en face, ici, 10 cm. Maintenant que j'ai tout tracé, je me retrouve à l'intérieur ici avec un rectangle. Et donc ce rectangle, je vais le coudre au point droit. Je vais passer ma couture juste sur la marque que j'ai faite, ici, ici, ici et ici. Et pour faire cette couture, je vais allonger mon point à 3,5. Donc je suis en place pour faire ma couture de mon rectangle. Donc je me suis bien placée sur la ligne que j'ai tracée. Et donc c'est parti. J'oublie pas de faire un tout petit point d'arrêt ici au départ. Et je suis simplement la ligne que j'ai tracée, c'est tout simple. Quand j'arrive à l'intersection des lignes, je plante l'aiguille, je lève le pied, hop, je tourne de façon à me retrouver à nouveau sur la ligne du côté de mon rectangle. Et je continue à coudre. J'arrive à nouveau à l'intersection, donc je fais attention, hop, je plante l'aiguille, je lève le pied, je tourne et je fais ça jusqu'à arriver au début de ma couture. Donc ma couture est bien faite ici au milieu sur mon rectangle, ça donne ça également de l'autre côté. Donc maintenant on va simplement rejoindre nos angles. Donc on a fait nos petites marques sur les côtés, on va les rejoindre ici, on va s'aligner, marque contre marque, hop.
On va mettre des pinces. Ici. Ici, j'ai ma marque ici, moi, hein, qui se rejoint. Je fais pareil de ce côté, marque contre marque. Je m'aligne. Hop. Mes marques sont bien l'une en face de l'autre. Je prends des pinces. Voilà. Ici aussi, je fais pareil de ce côté, marque contre marque. Vous voyez, j'ai ma petite marque ici, ma petite marque ici. Donc je les mets bien l'une en face de l'autre, pardon. Ici, une petite pince. Pareil de ce côté. Marque contre marque. Ici, ici, hop. Je mets à nouveau une pince et une pince ici. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit sur les marques que l'on a tracées, que l'on voit ici. Donc, vous voyez, j'ai ma marque ici, j'ai ma marque ici tout le long, j'ai ma marque ici tout le long et ici tout le long. Donc, je fais une couture au point droit de façon à fermer ces angles-là. Donc, je suis en place pour faire ma première couture. J'ai abaissé mes tissus. Cette couture, je la fais en allongeant mon point à 3,5. Donc, c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. Et je suis simplement la ligne que j'ai tracée. Quand j'arrive dans mon angle, je fais mon point d'arrêt pour fermer ma couture. Donc j'ai fini de coudre mes angles, donc ça donne ça. Maintenant, on va replier un petit peu notre tissu sur la couture ici et on va faire une surpiqûre à 5 mm du bord du tissu, ici sur la couture, enfin à 5 mm, en allongeant notre point à 3,5 ici. Ensuite, on va faire la même chose, on écarte et on fait la même chose ici sur notre rectangle. Pareil de ce côté, on pousse, on fait pareil de ce côté. Et ici également, de façon à bien marquer le pli de notre rectangle pour que notre panière tienne bien. Donc c'est parti pour ma première couture. J'oublie pas, comme d'habitude, mon point d'arrêt au début. Et donc je couds doucement à 5 mm du bord du tissu. Hop. Et j'arrive à la fin, je fais donc mon point d'arrêt. Je fais exactement la même chose sur tous les côtés, hein, comme je vous ai montré au début. Donc, toutes mes coutures sont bien faites ici sur le bas. Donc, vous voyez que ma panière tient super bien maintenant. Donc, maintenant, il y a deux solutions. Enfin, déjà, on va retourner ici, les bords, comme ça. Et soit on va les laisser comme ça. Moi, je vais mettre des petits morceaux, enfin, vous voyez, des petites plaquettes de beurre à l'intérieur. Donc, je vais les laisser comme ça. Mais si vous n'aimez pas ou si vous n'en avez pas l'utilité, vous pouvez très bien appuyer dessus et faire juste une petite couture ici, de façon, vous faites une couture sur 1 cm, ça suffira, de façon à juste maintenir votre angle. Donc, on fait ça dans tous nos angles. On les retourne et ensuite, vous choisissez. Soit vous laissez de la place pour mettre du beurre ou autre chose à l'intérieur, soit vous refermez, c'est vous qui choisissez. Une fois que j'ai bien donc sorti tous mes angles, ma petite corbeille à pain est terminée. Donc moi j'aime en servir sur ma table de Noël, mais ensuite selon les tissus que vous allez utiliser, vous allez pouvoir vous en servir tout le temps à la maison, pour mettre dehors sur la terrasse quand vous déjeunez ou quand vous recevez du monde, à l'intérieur également. Vous faites vraiment ce que vous souhaitez avec cette petite panière à pain. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!